Bonjour mes amis, comment allez-vous? Dis coucou aux amis des Antilles, de la métropole, du monde entier. Hein. Courage à tous ceux qui passent par des moments difficiles, de deuil, de découragement. J'ai envie de vous dire aujourd'hui, mes amis, non, n'abandonnez pas, n'abandonnons pas, même si les choses sont difficiles. Avançons. Nous ne sommes pas seuls. Celui qui nous a donné la vie a des projets de paix, de bonheur pour nous. Alors accrochons-nous et puis avançons. Croyons au bonheur et avançons, mes amis. Aujourd'hui, j'ai envie de revenir sur une proposition, sur une idée que je vous avais émise ça fait un moment, un thème que je voulais partager avec vous. Et voilà, je vais vous lire 2 versets et vous allez trouver tout de suite de quoi je parlais. Lévitique 27-30. Toute dîme de la terre, soit des récoltes de la terre, soit du fruit des arbres, appartient à l'Éternel. C'est une chose consacrée à l'Éternel. 2e verset, Nombre 18-26. Tu parleras aux Lévites et tu leur diras, lorsque vous recevrez des enfants d'Israël la dîme que je vous donne de leur part comme votre possession, vous en prélèverez une offrande pour l'Éternel, une dîme de la dîme. Extraordinaire, on a fait parler, on a défini Dieu, on a fait parler Dieu, on a fait, oh là là, on a fait dire à Dieu des choses, oh, extraordinaire, waouh. Qui est ce Dieu? Est-ce que c'est celui que l'on croit? Est-ce que c'est celui qui nous a donné la vie? Est-ce que c'est lui qui est en train de parler? Ou est-ce que c'est le Seigneur de ce système, le Dieu de ce système, le roi de ce système, le roi de ce royaume qui est en train de parler? Et ce roi de ce royaume, c'est un être humain, considéré comme un Dieu, considéré comme un Seigneur, considéré comme l'Éternel. Qui est-il? À l'époque du Moyen-Âge, il y a un écrivain qui a écrit un livre. Bien entendu, si l'écrivain a écrit un livre. Bon, Saint-Augustin. Voilà, il s'appelle Saint-Augustin. Et le titre de son livre, Cité de Dieu. En parlant du Moyen-Âge, de l'époque médiévale, il fait allusion à la cité de Dieu. Alors, il y a quelque chose un petit peu bizarre. Pourquoi? Pour lui, le Moyen-Âge signifie cité de Dieu. Quand on va dans la parole sainte, Jean-Baptiste nous dit « Repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche ». Qu'est-ce que Jean-Baptiste a voulu dire à propos de ce royaume de Dieu? Quel royaume de Dieu qui était proche? Une nouvelle époque était proche. N'était-ce pas ça que Jean-Baptiste nous annonçait? Des choses bien cachées dans la parole sainte. Et le représentant de ce royaume de Dieu, de cette cité de Dieu, c'est qui? C'est la pierre angulaire. C'est Jésus. Ce nouveau royaume de Dieu, je ne sais pas comment il était l'ancien, en tout cas, ce royaume de Dieu, à partir du Moyen-Âge, a une organisation. Mais son organisation, c'est une copie de l'ancien système. On va dire cela comme ça. L'ancien système avait son mode de fonctionnement. Mais le royaume de Dieu a pris aussi le fonctionnement de ce système. Et il continue avec. Et c'est là, il faut aller dans l'histoire pour le voir. Dans le royaume de Dieu. Alors, j'ai tapé je vais vous dire ce que j'ai tapé pour trouver mes informations. Quels étaient les impôts au Moyen-Âge? Parce que je vous avais dit que la dîme était un impôt. Alors, j'ai tapé cette question. Quels étaient les impôts au Moyen-Âge? Alors, il y a plusieurs réponses. Hein. Il y a plusieurs liens. Moi, j'ai pris le lien Futura Science. Voilà. Les impôts au Moyen-Âge étaient nombreux et servaient à protéger le Seigneur.
les plus pauvres devaient s'en acquitter. Ah oui, d'abord sous forme de corvée, puis de redevance. Voilà, les plus pauvres. Hein. Pour assurer la protection du Seigneur et de la population, surtout les plus riches, les plus pauvres devaient mettre la main à la pâte. Rentrer du bois, nettoyer les fossés, empirer les chemins. Les corvées étaient diverses et axées sur l'entretien du domaine du Seigneur. Elles tirent leur existence de la rareté de la monnaie et à cette époque qui consistait en journée de travail. Étant donné qu'il n'y avait pas encore l'argent ne circulait pas trop, voilà, alors au début, voilà, c'est ce qui se passait. Mais ensuite, quand l'argent a commencé à circuler, tout a changé. Mais avec la circulation de l'argent, le souverain décide, le seigneur, le roi, le maître, le dieu, comme vous voulez l'appeler, décide de remplacer les tâches par de multiples impôts. C'est là où les impôts ont commencé. Voilà. En 1050, la taille un impôt fit son apparition. Elle sert uniquement à payer la protection du seigneur. C'est un impôt après qui va disparaître. Bon, je continue. Partisans et paysans et roturiers aussi, condamnés à payer des impôts au Moyen-Âge. Tout cela pour le bien-être des seigneurs. Alors, tout cela se faisait justement par rapport à l'exploitation des terres. Alors, j'essaie de ne pas tout lire. Voilà. Le dernier impôt, c'est-à-dire les impôts qu'il prélevait sur les céréales en nature, prélevés par le seigneur auprès des paysans en fonction de l'importance de la récolte. Voilà, c'est un impôt aussi. Cela représentait généralement 1/10 de la récolte céréalière. La dîme arrive comme impôt, devait aussi également être versée en nature. Il n'y a pas encore d'argent là, en nature, au clergé. Alors, il y avait des impôts pour le roi, pour les seigneurs, pour tout ce que vous voulez. Et puis, pour le clergé, il y avait la dîme, pour prendre soin du clergé. Voilà. Mais on n'a pas encore dit le Dieu, celui qui nous a donné la vie, on n'a pas encore parlé de lui. Là, on ne parle pas de lui, il n'est pas encore mentionné. Hein, d'accord? Voilà. On va prendre un autre lien qui nous donne une question. Comment l'Église a confisqué la dîme? Vous pouvez aussi taper cette question et vous allez avoir tout le texte. Alors, la dîme, un impôt d'origine carolégienne destiné à soutenir les clercs, la dîme, parce que je vous dis c'est le milieu religieux. Les clercs, c'est les hommes dans l'état ecclésiastique. Alors c'était tout d'abord, la dîme a été mise en place pour ça, pour eux, pour les religieux et les pauvres, d'accord? Mais l'Église a su s'approprier intégralement, a pris le contrôle intégral. Un des prélèvements les plus lourds qui est pesé sur les populations et qui n'est remis en cause qu'à la Révolution. La dîme. Voilà. Vous pourrez lire aussi tout ça dans ce lien. Il faut connaître l'histoire pour savoir à quelle sauce nous sommes mangés exactement, parce que je crois que c'est ça, en fait. Les Carolégiens forment une dynastie des rois francs qui régnèrent sur l'Europe occidentale de 751 jusqu'au Xe siècle. Voilà. C'est une dynastie qui a mis ça en place. Mais elle ne l'a pas mis en place comme ça. Elle a pris le modèle de l'Israël, elle a pris le modèle de l'Afrique pour pouvoir créer son propre royaume, pour pouvoir devenir riche, voilà. Pour avoir des esclaves gratuits, voilà. Parce que les gens sont au service du roi, du Seigneur. En plus qu'ils sont au service du Seigneur, il faut verser soit des impôts, soit la dîme de l'autre côté.
Ça part d'une belle intention, on va dire, pour aider les pauvres, que le clergé aille travailler. Les pauvres, je veux bien, hein, pour aider les pauvres, oui. Mais oui, on peut mettre en place des moyens pour aider les pauvres, oui, tout à fait. Mais ceux qui ne sont pas pauvres, voilà, ceux-là, je pense qu'il faut qu'ils aillent aussi travailler. Voilà. Mais ce que je trouve quand même triste, parce qu'au départ, je vais dire à la base, les gens savaient que ça ne venait pas de Dieu, de celui qui nous a donné la vie. Tout départ, ils le savaient. Mais les petits-enfants, les petits-enfants, les descendants, qu'est-ce qu'ils ont cru? Que toute dîme consacrée à l'Éternel, l'Éternel, c'est celui qui nous a donné la vie. La connaissance n'a pas continué. Ce qui a été mis en place a continué. Ce vol qui a été mis en place a continué. Mais la connaissance n'a pas continué. Et aujourd'hui, on est encore dans cela. Impôt pour l'État et impôt pour la religion. Mais on le dit que c'est pour Dieu. Quel Dieu? Quel Dieu? Celui qui nous a donné la vie a besoin de notre argent? Je ne crois pas. Je suis resté longtemps à le penser, à le croire. Je me dis aujourd'hui, mais vraiment, vraiment. C'est triste. C'est triste comment l'homme a su tromper l'homme. C'est triste comment l'homme a su dominer sur l'homme. C'est triste comment l'homme a su bâtir sa richesse grâce à l'homme. C'est vraiment triste. Et des versets dans la parole écrite poussent les hommes à croire que tout ce qu'ils font, c'est pour Dieu. Ils n'ont pas d'argent eux-mêmes, mais il faut donner la dîme parce que c'est pour Dieu. C'est consacré à l'Éternel. C'est consacré à l'Éternel. Quand quelque chose est consacré à Dieu, il ne faut pas toucher, non? Il ne faut pas prendre faut pas prendre un sou dedans, non? Si tu as pris il faut rembourser, oui. Parce que c'est consacré. C'est à lui. Tu n'as pas le droit de toucher, non? Juste pour engraisser ceux qui sont en haut de la pyramide. L'éclair, je vous dis la signification, la définition de ce mot clair, parce que ça m'a choqué. Définition. Alors, personne étudiant pour passer de l'état laïque à l'état ecclésiastique. Quand je vous dis quand je vous dis que la pyramide, le système pyramidal, il est civil et religieux, certains me disent tu es folle. Le clerc, enfin les clercs, C-L-E-R-C, ce sont des personnes étudiants pour passer de l'état laïque civil à l'état ecclésiastique religieux. Voilà. Alors chaque État, voilà, met en place des lois. L'état civil, ils ne peuvent pas dire que c'est au nom de Dieu, parce que franchement, voilà, ils n'ont pas de Dieu, ils ne croient même pas en Dieu, l'état civil. Voilà, l'état laïque, tous les dieux sont les bienvenus. Voilà. Tandis que l'état ecclésiastique, le domaine religieux, non. Vous avez trompé un maximum de personnes depuis des générations. Je suis
dégoûté, trompé le maximum de personnes depuis des générations. Au moins, dites la vérité. Dites la vérité. Dites que, voilà, pour aider, pour nous aider, pour aider les pauvres, dites les choses. Mais arrêtez de dire que c'est pour Dieu qu'on fait. Arrêtez, stop à cette manipulation. Que c'est pour Dieu. Quel Dieu? Celui qui vous a donné la vie n'a rien demandé. Pour vous aider, vous, les dieux, vous, les seigneurs, vous, les éternels menteurs, vous, qui vous considérez comme des dieux. C'est vous. Et cette parole sainte, toutes ces paroles saintes ont été inspirées par vous. Par le Seigneur du royaume, par le Dieu du royaume, par le Dieu de la cité. Voilà. C'est horrible ce que vous avez fait subir à l'homme. C'est horrible. Je pense qu'il est temps de stopper toutes ces tromperies. Ces dominations. Il est temps. Vous êtes à nu, vous êtes à découvert. Ça suffit. Au nom de celui qui a donné la vie, stop. Stop. Au nom de la vérité qui nous parle et qui est dans nos cœurs, stop. Cela suffit. Trop de dérives dans notre monde. Le règne de ces seigneurs, il faut que ça stoppe. On en a marre des seigneurs, on en a marre des rois qui ne font que utiliser les peuples pour garder leur dynastie, pour garder leur royaume en place. Stop. Voilà mes amis, à bientôt. Bye bye.